Bonjour les secondes et merci. On se retrouve aujourd'hui donc pour la correction du travail sur les calculs commerciaux. La première partie. Alors, pour la question 3, où je vous demandais de réaliser un travail de relever les points essentiels de l'extrait du document tiré du site économie.gouv.fr relatif à la TVA, voilà ce qu'il fallait relever. Donc que la TVA est un impôt indirect, qu'il a rapporté 157 milliards d'euros en 2014 et qu'il représente la moitié des recettes de l'État, c'est-à-dire la moitié du budget en fait de l'État, ce qui est considérable. Qu'il y a plusieurs taux, donc 20%, 10%, 5,5% et 2,1%, en précisant bien les domaines concernés par ces différents pourcentages. Alors, concernant la seconde partie, je vous demandais de bien utiliser deux couleurs distinctes. Alors, au niveau des codes couleurs, j'ai utilisé bleu. J'ai repris donc le bleu pour les informations énoncées dans les situations. En rouge, ce sont les éléments de réponse, les calculs que vous deviez réaliser. Alors, on reprend. Situation 1. Donc, le magasin Jennifer achète à son fournisseur un blouson à 22,50 €. La marge pour chaque produit a été évaluée par le magasin à 8,50 €. Donc, je fais 28,50 plus 8,50 égale 31. Donc, c'est 8,50, je vous rappelle. Donc, c'est à la fois le bénéfice et l'argent qui va servir à supporter les charges du magasin, du point de vente. Donc, le prix de vente hors taxe est de 31 €. Sur ce prix de vente hors taxe, je dois rajouter la TVA. Donc, je prends bien le pourcentage ici, donc qui est de 20%. Donc, 20 divisé par 100 fois 31 égale 6,20 €. Donc, 6,20 € de TVA à ajouter aux 31 €. 31 € plus 6,20, 37,20. Il y avait une deuxième possibilité pour calculer en fait le prix de vente TTC, c'était d'utiliser le coefficient multiplicateur, donc qui me permet de passer directement du prix d'achat au prix de vente TTC. Donc je faisais 22,50 fois 1,9 et j'obtenais du coup le résultat du prix de vente TTC. Alors les deux colonnes, taux de marque, taux de marge. Alors, ce que j'ai proposé, c'est simplement que ce soit les élèves qui se sentaient suffisamment à l'aise pour les réaliser. Pour les autres, je vous demande de bien écouter parce que je vous demanderai par la suite de les faire. Alors, le taux de marque, qu'est-ce que c'est? Taux de marque, c'est la part de la marge dans le prix de vente hors taxe. Et le taux de marge, c'est la part de marge dans le prix d'achat. Taux, les deux s'appellent les taux, donc ça veut dire qu'ils sont exprimés en pourcentage. Alors, pour le taux de marque, 8,5 marge brute divisé par 31 fois 100, 27,42 €. Donc la phrase réponse serait la suivante. Si je devais pouvoir expliquer ce chiffre-là, je dirais la marge représente 27,42% du prix de vente hors taxe. Taux de marge 8,5, donc qui est ma marge brute, divisé par 22,50, qui est mon prix d'achat, divisé par 100, enfin fois 100, pardon, 37,78. Donc la marge représente 37,78% du prix d'achat. Donc ça permet d'avoir en fait, de voir l'importance que représente la marge, soit dans le prix d'achat hors taxe dans le cas du taux de marge, soit dans le prix de vente hors taxe dans le cas du taux de marque. Deuxième situation au magasin Bricomarché. Les barbecues sont proposés à 350 €, prix de vente hors taxe. Donc je le mettais ici. La marge brute est de 160. Je vais faire la différence entre les deux et ça va me permettre d'avoir le prix d'achat. 350 moins 160, 190. Pour vérifier mes calculs, je vérifie bien que 190 plus 360, ça donne bien 350 €. Donc, ensuite, montant de TVA. On est dans une TVA à 20%. Donc, même calcul que précédemment. 20 divisé par 100 fois 350 égale donc 70 €. Donc, sur ce barbecue, à l'unité, chaque barbecue rapportera comme impôt 70 €. Donc, je vais ajouter à mes 350 € de prix de vente hors taxe le montant de la TVA. Donc, 350 plus 70, 420 €. Donc, le client paiera son barbecue 420 €. Coefficient multiplicateur. Je vous rappelle, c'est ce qui permet de passer du prix d'achat au prix de vente. Donc, si je veux le calculer, qu'est-ce que je vais faire avec ces deux éléments? Je vais les diviser l'un avec l'autre. Donc, 420, prix de vente TTC, divisé par le prix d'achat, 2,21. Et pour vérifier mon calcul,
190 fois 2,21 me redonne bien 420 €. Vous voyez, à chaque fois avec un calcul, on peut jongler avec les chiffres et vérifier par ailleurs si on ne s'est pas trompé. Ensuite, troisième situation, le magasin bio La Vie Claire achète ses jus de fruits, un producteur local, 1,45 €. Il les vend 2,10 € hors taxe. Donc la différence entre les deux va être la marge brute, 2,10 moins 45, 0,65. Montant de TVA, attention, ici on est dans une boisson sans alcool, produit considéré comme de première nécessité, donc taux de TVA 5,5. 5,5 divisé par 100 fois 2,1, 0,12 €, soit 12 centimes d'euros. Donc cette TVA de 12 centimes, je vais l'ajouter au prix de vente hors taxe, 2,10 plus 0,12, et ça me donnera le prix de vente TTC. Coefficient multiplicateur, c'est toujours le même calcul, 2,22 € de prix de vente TTC divisé par 1,45 € de prix d'achat, 1,53. Ensuite, dernier cas de figure, on est dans l'entreprise Menuis Pro qui propose sa porte d'entrée à 2100 € à ses clients. Elle l'a acheté 920 € à son fournisseur. Alors, donc on avait le prix d'achat et on avait le prix de vente TTC. Donc là, celui-ci, c'était la situation la plus difficile. Donc il fallait que je procède ainsi. 2100 € prix de vente TTC, je divisais par 1,20 afin de passer directement de mon prix de vente TTC au prix de vente hors taxe. Prix de vente TTC, pour passer au prix de vente hors taxe, je divise par 1,20 quand le taux de TVA est de 20%, de 1,1 quand le taux de TVA est de 10% et de 1,055 quand le taux de TVA est de 5,5%. Donc ça me donne un prix de vente hors taxe de 1750 €. Ensuite, je faisais la différence entre 1750 et les 920, c'est-à-dire que le prix de vente doit être de 1750 €. L'entreprise l'a acheté 920. Donc la différence entre les deux, c'est la part de marge brute. 1750 moins 920, 830 € de marge brute. Ensuite, je pouvais du coup calculer mon montant de TVA. Donc 20% fois 1750, 350 € donc de TVA. Ou simplement, au lieu de le calculer, je pouvais simplement faire la deuxième solution, c'est-à-dire j'avais déjà mes 2100 moins 1750, je faisais la différence en fait. Là, je faisais le calcul, je multipliais pas par les 20%, je faisais simplement la différence entre le prix de vente TTC et le prix de vente hors taxe. Et bien entre les deux, qu'est-ce que c'est? C'est la TVA. Donc ça me donnait 350 €. Voilà, donc là, ça permet de vérifier que mes calculs sont justes parce que dans les deux cas, je retombe sur le même chiffre, c'est-à-dire 350 €. Ensuite, coefficient multiplicateur. 2100 divisé par le prix d'achat, 2,28. Donc, mon coefficient multiplicateur est de 2,28. Voilà, j'espère avoir été claire. Prenez le temps de refaire l'exercice, de réécouter la vidéo si besoin, sachant que progressivement, nous allons augmenter la difficulté, c'est-à-dire que ce premier exercice pouvait être fait avec les formules sous les yeux, avec l'exemple précédent. Il n'y avait pas de temps imparti pour le faire. Par contre, il va falloir justement, après pouvoir le faire sans les formules, sans exemple sous les yeux. Donc, on va monter progressivement. Donc, entraînez-vous, prenez le temps vraiment de relire cette correction. Merci à vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo.